Bonjour mes amis Scorpions, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en compagnie des personnes qui comptent le plus au monde pour vous et qui vous apportent amour, bonheur, satisfaction, joie, plaisir et tout ce qui fait que l'on est bien en famille, avec des amis, en tout cas que l'on est bien avec des gens de confiance et très sincères. Je souhaitais vous remercier pour cette année que nous avons passée ensemble, mes amis. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de tous les gentils messages que vous avez pu m'envoyer, de ce partage que nous avons ensemble régulièrement. Et moi qui m'apporte énormément, alors j'espère que c'est réciproque bien entendu, mais je passe toujours un super moment à faire ces guidances, à pouvoir essayer de trouver j'espère en fait que je vous ai aidé, quoi, voilà, trouver des chemins, des petites des astuces, des choses qui vous parlent et qui vous permettent peut-être de vous sentir plus léger dans une situation, de mieux comprendre, d'avoir des réponses à vos questions. Enfin bon, c'est un partage virtuel certes, mais c'est un partage quand même régulier. Donc voilà, on se connaît à travers ces vidéos et moi ça m'apporte beaucoup et ça me donne toujours autant d'envie de pouvoir partager avec vous. C'est une passion, ces cartes pour moi, et j'aime l'exercer pour vous et en votre compagnie. Et puis j'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés, vous qui nous avez rejoints sur ma chaîne, vous qui faites justement que ma chaîne évolue de jour en jour, vous tous, hein, plus anciens et plus nouveaux. Donc merci pour tout ça. Ça me fait beaucoup plaisir. Je remercie aussi les personnes qui ont fait un petit don, voilà, qui ont eu envie de m'encourager de cette manière aussi. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Merci pour tout. Allez, nous allons découvrir, mes scorpions, votre taroscope sur l'année 2025. Nous allons découvrir les énergies mois par mois. Bien entendu, je vous conseille d'aller voir tous les mois les taroscopes mensuels qui seront beaucoup plus approfondis, beaucoup plus détaillés. Là, c'est vraiment, on survole un petit peu les énergies des mois qui vont constituer cette nouvelle année. Voilà, donc j'ai déjà travaillé sur les tarots. Je vous montre mon tapis, vous voyez, avec à chaque fois janvier, février, etc. Et j'ai travaillé dessus, je me suis concentrée et au moins je ne perds pas de temps. Et je vais compléter à chaque fois avec une carte du petit Lenormand. Voilà mes amis scorpions, on démarre immédiatement avec le mois de janvier. Allez, c'est parti. Janvier 2025, bien entendu. On attaque cette nouvelle année. De quelle manière pour vous? Alors, le 5 de coupe. Aspect positif, déjà, c'est bien, j'ai envie de dire. Vous voyez la réalité en face, vous regardez les choses en face, vous passez peut-être aussi à autre chose. Vous démarrez cette année avec de l'espoir sur quelque chose comme un renouveau en fait. Vous avez envie de nouveauté. Peut-être que vous accordez votre pardon aussi à quelqu'un. On sent que, ou à plusieurs personnes, ou vous pardonnez. Peut-être simplement cette envie d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. Vous êtes décidé à partir sur de nouvelles bases. Vous avez de bonnes résolutions. Vous faites preuve aussi de résilience. C'est très important. Et on a l'étoile. Alors l'étoile à l'envers. Bien entendu, c'est comme si... en fait, vous avez envie de quelque chose de nouveau parce que vous avez perdu un peu d'espoir sur une situation qui a peut-être traîné, qui a peut-être été un petit peu longue. Et
vous aviez besoin peut-être de... Vous avez besoin, c'est sûr, de passer à autre chose, on le sent. Donc, vous laissez un petit peu, vous baissez un peu les bras. Vous laissez l'espoir partir parce que vous vous rendez compte que ça n'est pas utile. Que si vous restez encore dans cet espoir, eh bien, vous allez stagner. Vous avez besoin que ça bouge ici. Vous avez vraiment besoin de renouveau, comme je vous l'ai dit juste avant. Et là, vous allez mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour avancer. Quand on dit que vous regardez la réalité en face, c'est fini. Vous n'êtes plus dans cet espoir. Ça n'est plus possible. Donc, elle sort à l'envers. Vous êtes conscient et consciente qu'il faut passer à autre chose. Pour le mois de février, il y en a deux. Allez, une seule s'il vous plaît. Là, il y en a trois. Voilà. Pour le mois de février, alors, le valet. Je réfléchis, excusez-moi, parce que donc j'ai dit que ça c'était les coupes, les épées, c'est les bâtons, les deniers, c'est les bâtons. Ouais, parce que bon, c'est pas traduit, c'est pas traduit en français. Alors donc, aspect négatif de ce valet de bâton, vous avez un petit peu de pessimisme qui s'installe ici sur ce mois de février, peut-être parce que justement vous avez reçu peut-être une mauvaise nouvelle au mois de janvier qui vous met un petit peu, voilà, qui, je sais pas comment vous dire, ça vous bouleverse et puis ça vous, c'est comme si ça vous avait coupé les jambes, vous voyez. Waouh, vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui a, waouh, c'est, vous restez un peu abasourdi. Moi, je vous sens complètement dans un peu, ouais, le souffle coupé. Et il y a de l'anxiété ici. Alors, avec les oiseaux, on peut parler de dialogue, hein. Mais justement, peut-être que vous avez, il y a quelque chose, un dialogue qui a mis une tension ici, de la tristesse, du stress, ou c'est peut-être une nouvelle, une mauvaise nouvelle hein, que vous avez reçue au mois de janvier et qui fait que vous n'avez plus d'espoir, vous voyez, et vous voulez passer à autre chose. Mais il n'empêche que là, c'est comme si, vous savez, quand on dit les bras m'en tombent, c'est ce que je ressens ici pour le mois de février. Vous avez cette espèce de, d'un seul coup, de une panne d'inspiration, vous voyez. C'est comme s'il fallait prendre conscience, là, réaliser de ce qu'il se passe au sujet d'une mauvaise nouvelle. Alors vous voyez, c'est vraiment, on survole, hein, on survole le mois. Il faudra vraiment aller voir les taroscopes pour avoir quelque chose de plus approfondi. Au mois de mars, alors ça, c'est le 9, excusez-moi, de bâton. Avec le 9 de bâton, aspect positif, il y a, alors vous résistez un petit peu, vous faites preuve de courage, vous avez peut-être quelque chose qui vous motive, et c'est peut-être ça en fait. C'est-à-dire que, ok, d'accord, c'est fini, il y a quelque chose qui s'arrête ici, il y a une rupture, il y a une coupure, et quelque part, ben, j'ai envie de dire qu'avec ce 9 de bâton, ça vous
c'est comme si ça vous... Alors, c'est comme si ici, c'était compliqué à admettre, à réaliser. Et puis là, en fait, ça vous donnait un coup de boost en disant, ok, c'est fini, c'est fini. Je passe à autre chose. C'est très puissant, en fait. C'est comme s'il y avait un retour un revers de situation, je sais pas comment dire. C'est que d'un seul coup, ok, bon bah là je suis désespérée, là je passe à autre chose. Une motivation, quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de rester là-dessus comme ça. Ok. Choqué au départ et puis on coupe, on passe à autre chose. Avec le 7 de denier, en aspect négatif pour le mois d'avril, ce 7 de denier, il va nous dire que vous avez peut-être fait un mauvais choix quand même. Je pense que vous travaillez sur ce qu'il s'est passé. Il y a quelque chose qui a été bâclé, il y a quelque chose qui a été je sais pas comment dire, c'est comme si ça s'était passé comme ça et puis voilà, vous voyez, on cherche pas à arranger les choses, on cherche pas à faire en sorte que... Et là, vous cherchez même pas à faire un travail sur vous-même en fait. Non. Vous avez essayé, ouais, bon, bah, j'essaye de comprendre, mais non. C'est fou, parce que au départ, on a l'impression que vous êtes vraiment choqué, et là, en fait, non. Vous avez fait un mauvais choix, vous avez mal réfléchi, vous avez mal pensé, mais là, vous êtes plus dans une forme d'impatience. Ce travail que vous avez fait sur vous-même, eh bien, s'il ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous voyez. Donc, sur ce mois d'avril, on laisse un peu les choses se faire comme ça, voilà. Il y a une rupture, il y a une coupure, ok. J'ai essayé de comprendre, mais pas trop, vous voyez. Je vous sens affecté, je vous sens pas affecté. Je vous sens surpris ou surprise au mois de février, et après j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai pas envie d'y penser. Vous voyez, vous refusez que ça aille plus loin dans votre esprit en fait. Le valet de bâton, bon, aspect positif, c'est bien. Vous allez recevoir, après une mauvaise nouvelle, vous allez recevoir une bonne nouvelle et vous retrouvez de l'enthousiasme. Alors, vous avez peut-être une autre vision de la situation. Ouais. Vous laissez le stress derrière vous. Ce mois de mai, il est plutôt bien pour vous si vous décidez vraiment de passer à autre chose. C'est ça. Je laisse tout derrière moi, j'avance, j'ai une bonne nouvelle, j'ai quelque chose qui me passionne, j'ai quelque chose qui m'enthousiasme, j'ai quelque chose qui me met vraiment dans une position très constructive. J'ai une autre vision des choses et j'avance. Peut-être que vous allez vous former sur un travail, sur un nouveau travail. Hein. Pour certains, c'est peut-être un travail que vous laissez derrière vous. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de relationnel, vous adaptez. Mais voilà, on est ici, je passe à autre chose. Vous passez à autre chose et vous laissez le stress, le doute, les craintes derrière vous. Pour le mois de juin, alors, avec, c'est le pendu.
Avec le pendu en aspect positif, vous lâchez prise, voyez. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Vous vous dites, ok, j'ai envie de transformer les choses, j'ai envie de changer ma façon de voir les choses. Hein, on l'a vu ici, on change de vision. Je me pose un peu, je réfléchis, mais je suis surtout mon intuition. Avec la lune ici, on parle d'intuition, on parle d'émotion, d'imagination, d'inspiration. Voilà, je suis vraiment ce qui me parle, ce qui me motive, ce qui me fait bouger, ce qui me fait avancer. Vous passez à autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous lâchez prise, vous êtes dans l'acceptation, ok, d'accord. Complètement, l'acceptation totale. Hein. De toute façon, on le voit déjà hein, que le travail se fait les 2 mois précédents. Hein. Même les 3 mois, hein, puisqu'il y a la rupture ici. Vous êtes un peu choqué au mois de février, mais ça passe très vite. Avec le mat, nouveau départ. Voilà, on passe à autre chose, on pense à autre chose. Le changement est total, on peut changer de façon de voir les choses, on peut changer sa façon de penser, on peut changer sa façon d'analyser, on peut changer de lieu de vie, de travail, on peut changer sa vie sentimentale. On est complètement, mais complètement libéré. Complètement. Et le soleil se remet à briller petit à petit, parce qu'elle sera à l'envers, petit à petit, sur vous, sur votre mental. Vous reprenez de l'énergie. Il y a quand même eu un blocage ici, et puis ici peut-être qu'il y a eu... Enfin, ici il y a eu comme un choc, et ici peut-être un refus d'admettre vraiment ce qui s'est passé, en voulant quand même se protéger. Donc il y a quand même ici des réflexions, même si on n'a pas trop envie d'y penser, ça tourne quand même dans la tête. Hein. Alors que là, on suit son intuition, on lâche prise, on accepte, on est dans l'acceptation de ce qui s'est passé les mois précédents, on a envie de passer en autre chose et on change, il y a le renouveau qui est ici. Et l'énergie revient, mais petit à petit ce mois-ci. Donc le mois de juillet, il commence à être pas trop mal pour vous, mes scorpions. Pour le mois d'août. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Pour le mois d'août, nous avons le 7 de bâton à l'envers. Alors, ce 7 de bâton montre quand même que vous êtes quand même un peu épuisé, un peu fatigué. Même si ici, on est bien, on lâche prise, on est dans l'acceptation, l'énergie revient tout doucement. Hein, c'est bien ce que je vous avais dit. Il y a quand même un épuisement par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que vous abandonnez aussi quelque chose, que vous essayez un petit peu de lâcher prise. Hein, c'est bien ce que l'on dit au mois de juillet. Pour ce mois d'août, la lutte, les obstacles, tout ça, ça vous a fatigué. C'est une fatigue psychique. C'est vraiment dans la tête que ça vous tracasse, mes amis. Ouais, l'énergie tout doucement. Tout doucement. Vous allez peut-être avoir un contre-coup quand même, voyez. Ici, vous êtes choqué. Ici, vous êtes, je pense, dans une forme de déni, hein, quelque part. Ici, on suit son intuition, on a envie, ok, d'accord, on accepte, mais il y a quand même quelque chose qui vous a épuisé. Donc l'énergie, c'est tout doucement. Tout doucement. Il faut que les choses se fassent tout doucement. Vous êtes assez fatigué au mois d'août. Septembre. Septembre, le 4 de denier. Pas de denier, de bâton, excusez-moi. Le 4 de bâton, aspect positif, vous retrouvez une forme de stabilité, vous avez besoin de vous retrouver en famille, c'est important pour vous, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être entouré pour
pour qu'il y ait une harmonie. Peut-être que vous allez être invité, qu'il va y avoir une fête, et c'est quelque chose qui va vous ramener de la joie, mais bien en famille. Hein. Vous avez besoin de solidifier des liens. Et avec l'ours, vous avez besoin de retrouver une forme de protection. Tout doucement, vous retrouvez une forme de protection. C'est ce que je vous ai dit, vous avez besoin de vous sentir en famille et de solidifier les liens. Vous avez besoin d'être stabilisé au sein de votre famille. Vos émotions ici, elles ont besoin d'être enrichies par l'amour de vos proches. Vous avez besoin de vous sentir pour ce mois de septembre en confiance, aimé, bien entouré. Voilà, on consolide les liens familiaux. C'est très important. C'est vraiment une richesse familiale que vous avez pour votre richesse intérieure. Une seule carte, s'il vous plaît. Octobre. Octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'as d'épée. Avec l'as d'épée, vous avez quelque chose qui est clair. Il y a une clarté ici qui se fait. Vous avez compris, vous avez bien réfléchi. Il y a une vérité qui a peut-être éclaté et qui vous a mis des choses... c'est comme si on vous avait dit des choses au grand jour, on vous a dévoilé quelque chose et vous êtes beaucoup plus lucide, vous comprenez mieux. Vous pouvez repartir avec un petit peu plus d'énergie ici, une forme de combativité par rapport à une situation. Une nouveauté, de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. Par rapport à une femme ou après ça peut être vous hein. Mais on sent que il y a un regain ici parce que on comprend mieux, on a accepté un peu plus en amont et là maintenant on comprend, une vérité a éclaté, on a bien réfléchi et les choses sont claires, sont nettes dans votre esprit. Par rapport à une femme que vous connaissez. Ça peut être une amie, une maman, une fille, une tante, une sœur. Votre femme. Votre autre. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Alors, voyons ce qu'on a ici. Le 5 de bâton. Aspect positif. On nous dit qu'il y a quand même des obstacles à surmonter. Vous avez besoin de vous faire entendre en fait. Vous avez besoin de vous faire entendre dans une situation. Peut-être que vous avez besoin de dire des choses, mais alors attention parce que ça va provoquer des conflits. Ça va être compliqué pour vous. Hein. Ça va être compliqué, ça va être des querelles, ça va être de la colère. Il peut y avoir beaucoup de tension là, pour ce mois de novembre. Par rapport à une vérité qui a éclaté, à quelque chose que l'on a appris au sujet d'une femme. Voilà. C'est... je pense qu'il y a un côté très familial ici hein, qui ressort. Hein. Donc oui, ça va être tendu pour ce mois de novembre. Si jamais vous essayez de vous faire entendre, ça sera vraiment dans une forme de colère. Hein. De mécontentement. Hein. Allez, pour le mois de décembre, pour les scorpions, s'il vous plaît. Elles sont très... Alors, vous voyez,
j'ai oublié de vous le dire, mais je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Lorsque j'ai tiré les cartes de tarot, c'était très compliqué de faire sauter les cartes. Elle n'avait pas vraiment envie de venir. D'habitude, je dis tout le temps oui quand il y a une carte comme ça qui met du temps à venir, c'est qu'elle a quelque chose de très important à dire. Mais là, j'avais la sensation qu'elle n'avait pas envie de parler. C'est peut-être un peu comme vous. Alors, le valet est trop mignon. Le valet de coupe. Le valet de coupe, il y a des messages ici. Il y a de la curiosité. Peut-être qu'en décembre, vous allez chercher à comprendre quelque chose. Alors, elle est à l'envers, c'est le jardin. Le jardin nous parle d'événements festifs, d'invitations, de cercles d'amis. Peut-être que vous n'aurez pas trop envie, voyez, de trop vous réjouir, de trop fêter quelque chose. Il peut y avoir aussi l'arrivée d'une naissance, l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau-né. C'est pas une mauvaise carte, mais avec le jardin à l'envers à côté, on sent que vous freinez les choses. Vous êtes à moitié satisfait, satisfaite, à moitié heureux, heureuse. Vous n'arrivez pas vraiment à vous réjouir en fait. Peut-être que les mois précédents sont tellement lourds que voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, cette année a l'air assez lourde. Hein. Si on fait un petit résumé, on sent vraiment que qu'il y a quelque chose qu'il faut affronter. Et vous allez recevoir des nouvelles qui ne seront pas très bonnes et vous allez devoir voir cette réalité en face. Vous allez perdre un peu d'espoir. Ça va être compliqué. Vous allez vous sentir quand même assez dans le stress, la tension et anxiété, mais vous allez quand même décider de faire vraiment une rupture complète par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir. Vous faites un travail sur vous, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de stress. Les 5 premiers mois ici, il y a beaucoup de stress. Et puis après, on réfléchit, on suit son intuition, on travaille, on est beaucoup dans la réflexion et puis dans l'acceptation. Et tout doucement, on reprend de l'énergie, mais tout doucement. C'est difficile. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille, avec des gens qui sont très proches de vous. Vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir bien entouré, de vous sentir aimé. Mais il y a toujours un petit souci au sujet d'une personne féminine. Si jamais vous devez prendre l'initiative de communiquer ou de dire des choses, il va y avoir des disputes, il va y avoir de la contrariété, il va y avoir peut-être de l'agressivité dans certains propos. Ce qui fait que vous finirez l'année avec peut-être des invitations, peut-être des réunions, peut-être une envie un petit peu des invitations, oui, un cercle d'amis ou de famille, mais vous n'aurez pas vraiment envie de vous amuser. C'est une année qui semble assez compliquée pour vous, hein, les scorpions. Hein. Assez compliquée. Alors, on va voir avec l'oracle de la numérologie, pour vous, quel va être le nombre ou les nombres qui vont avoir de l'importance pour vous cette année 2025 et quel message il va y avoir à travers ces nombres. Le 14, alors déjà peut-être que le 14, cela vous parle, hein, c'est peut-être un chiffre qui résonne en vous. On va découvrir cela ensemble.
Alors, le 14. C'est qu'ils sont ces chiffres. Ici, 131. Alors, le nombre karmique 14. Ces mots-clés, la violence, la libération des émotions et le traumatisme. Donc, vous voyez, on voit bien que cette année est vraiment compliquée et difficile pour vous. Ces couleurs, le jaune maïs et le vert d'eau, nous parlent d'image, l'image de soi. Donc, peut-être une réflexion sur soi, sur soi-même, peut-être une réflexion sur la façon dont on a agi, dont on a dit les choses, la réussite sociale, l'expression et le cœur à cœur. Donc l'expression, vous voyez, la manière dont on dit les choses. Est-ce que l'on a dit ce qu'il fallait ou est-ce que l'on n'a pas assez parlé? Est-ce que l'on n'a pas fait ce qu'il fallait? Il y a vraiment une remise en question ici. Le message des sages, le nombre karmique 14 est lié à la violence, mais à la liberté aussi. Alors, on retrouve un conflit du territoire agressé. Donc, vous avez pu être agressé, peut-être dominé, ou, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, là, ici, mais vous devez dissocier votre énergie de l'argent. Ici, on parle d'une dissociation de l'énergie et de l'argent. Peut-être l'énergie et votre richesse aussi intérieure. Ici, c'est très très compliqué pour vous, pour vivre sereinement en fait. C'est compliqué, hein, sur tous les plans là. Alors, il faut peut-être, il y a peut-être des violences physiques ou psychiques peut-être que vous avez eu un traumatisme violent. C'est un petit peu ce qui me semble qu'il y a ici là au départ, hein, parce que je vous ai dit hein, qu'il y avait ici quelque chose comme si on vous avait coupé les jambes. Donc il y a bien un choc émotionnel ou un choc physique. Ouais. Vous avez la peur des conflits, mais il y a conflit, il y a violence, il y a des choses compliquées ici. Cette année sera compliquée pour vous. Il va falloir gérer soit vos émotions, soit un traumatisme quelconque, qui fait qu'il va y avoir une rupture. Oui, mes scorpions, j'aurais préféré vous annoncer des choses plus joyeuses. Mais n'hésitez pas surtout à aller voir vos taroscopes mois par mois pour voir si ça correspond à la situation que vous êtes en train de vivre tous les mois. Alors, avec l'oracle de la petite boule de cristal, eh bien, on vous demande ici de poser une question, de faire un vœu, de faire une demande, de bien vous concentrer, et puis il y aura une petite réponse avec ce petit oracle. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Oh. Alors, j'ai envie de dire, ça continue un petit peu hein, dans le sens où c'est compliqué cette année et on vous dit non. Quelle que soit votre demande, votre question, on vous dit non. Ouais. On continue un petit peu hein, dans la négativité. Hein. Alors peut-être que c'est un non qui est rassurant pour vous aussi. Vous avez peut-être posé une question où vous aviez envie d'entendre non. C'est possible. Hein. Donc voilà, à vous de voir. Voilà, je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.